Lundi 17 mai 2021, vous êtes dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. Alassane Ouattara en France pour le sommet sur le financement des économies africaines. En marge de cette rencontre, le président de la République de Côte d'Ivoire a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. En Côte d'Ivoire, bientôt de l'eau en abondance dans les robinets à Bobo PK18 et à Nonkouakouté. Deux quartiers actuellement en proie à une pénurie d'eau. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a visité récemment les populations et a annoncé des travaux pour mettre fin à leur calvaire. Enfin, le conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne a bombardé hier la maison d'un dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé récemment avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. Deux audiences du chef de l'État ivoirien en marge du sommet sur le financement des économies africaines. Les explications de Viviane Haïma. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République Alassane Ouattara est depuis ce samedi 15 mai à Paris pour participer au sommet sur le financement des économies africaines, dont l'objectif est de mettre en place un soutien financier important destiné aux économies des pays africains, durement éprouvés du fait de la pandémie de la Covid-19. En prélude au sommet, le chef de l'État ivoirien a eu un entretien ce dimanche avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Le Fonds monétaire international est un grand financier des pays du continent africain. La directrice générale, Kristalina Georgieva, s'est réjouie de la bonne coopération du FMI avec le gouvernement ivoirien dans le cadre des différents programmes de financement de l'économie ivoirienne. Elle a fait savoir que le FMI est prêt à mettre à la disposition de l'économie ivoirienne une allocation spéciale d'un montant de 1 milliard de dollars US sous la forme de droits de tirage spéciaux. Le président de la République a eu un second entretien avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. La Banque mondiale est aussi un grand financier des économies africaines et un grand financier de l'économie ivoirienne. Nous avons passé en revue la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Les choses se passent bien et nous sommes engagés à continuer ensemble et à donner encore plus de résultats aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire. J'ai retiré l'engagement total de la Banque mondiale de faire le plus possible de s'engager financièrement. Nous avons dernièrement augmenté fortement notre financement vers le continent d'Afrique, qui était l'année dernière 24 milliards de dollars. Et nous voulons continuer avec cet engagement et peut-être même plus. La Banque a exprimé sa solidarité avec la Côte d'Ivoire aussi pendant un temps extrêmement difficile à cause de la pandémie Covid et que nous avons appuyé déjà financièrement la Côte d'Ivoire pour l'achat de vaccins. Mais je réitérais clairement que nous sommes prêts de faire plus s'il y a un besoin additionnel. Le sommet sur le financement des économies africaines se tient le 18 mai à Paris, un sommet qui suscite de grands espoirs pour le continent africain. En Côte d'Ivoire, bientôt la fin du calvaire des populations de Abobo PK18 et de Nonkouakouté. Ces deux quartiers font face à une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a visité il y a quelques jours les habitants et a annoncé que son département ministériel est à pied d'œuvre pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Patricia Etia.
Après Agnaman, le ministre de l'Hydraulique a continué sa tournée dans la commune d'Abobo, précisément à Bobo PK18 et à Nonkouakouté 3 extensions, pour rassurer les populations secouées par le manque d'eau potable depuis plus d'1 mois. Dans le mois d'avril, nous constatons qu'il n'y a plus d'eau dans nos robinets. Alors, la vie devient difficile. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de votre présence parmi nous. Nous profitons de l'occasion pour solliciter l'obtention des citernes d'eau potable pour soulager la population. Après avoir écouté les populations, le ministre de l'Hydraulique les a rassurés sur la fin très proche de leur calvaire. Ici, les problèmes à l'origine de ce manque d'eau sont le manque de canalisation ou des canalisations de petit diamètre qui empêchent une bonne pression de l'eau. Toujours selon le ministre, en attendant la fin des travaux, des camions-citernes feront la rotation pour soulager les populations. Les travaux sont en cours à Abidjan. Lorsque ces travaux seront terminés complètement, les problèmes d'eau à Abidjan, à PK18, à Agnaman, à Benjerville sont des problèmes qui seront réglés. La tournée du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, dans les quartiers connaissant des perturbations en approvisionnement en eau potable depuis quelques semaines, a débuté le mardi dernier pour prendre fin ce vendredi. En attendant la fin des travaux prévus dans 1 mois, la tournée va se poursuivre très prochainement à l'intérieur du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la Journée internationale des infirmiers. Les festivités se sont déroulées récemment à Boisflé, dans la région centre-ouest. Il s'agissait de rendre hommage aux infirmières et infirmiers. Thème retenu pour 2021, profession infirmière, une vision faite pour diriger, une vision pour des soins de demain. Soro Corona de RTI Boaké. Boisflé, capitale de la région de la Maraoué aux couleurs de la Journée internationale des infirmiers. Parade de la coopération dans les grandes artères de la ville pour marquer l'événement. Une célébration à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Au menu des festivités, consultations foraines et journées scientifiques. Occasion pour les praticiens de voir leurs capacités renforcées par des experts nationaux et internationaux sur la profession infirmière. Afin de coller au thème de cette année, profession infirmière, une voie faite pour diriger, une vision pour des soins de demain. Je conseille à tous les infirmiers d'être des acteurs du développement, des acteurs du changement, des acteurs, des modèles à suivre pour que leur objectif qui est d'apporter la santé dans cette communauté puisse être atteint. Engagement donc des infirmiers à offrir des soins de qualité. Nous devons être ces agents qui donnent le sourire aux personnes découragées. Lorsque le patient franchit la porte du centre de santé, il doit se sentir guéri à cause de ton accueil. Les autorités présentes saluent l'initiative de promotion du métier d'infirmier. Nous avons 12 000 infirmiers et infirmières pour 6 300 sages-femmes en Côte d'Ivoire. Nous faisons un plaidoyer auprès de notre ministre pour corriger ces inégalités du genre. Infirmiers et infirmières, en tant que médecin, je sais combien votre journée mérite d'être amplement célébrée. Parce qu'il est inacceptable de la laisser passer sous silence. Le gouvernement ivoirien mesure bien la portée de vos actions. C'est pourquoi, face à la pandémie à coronavirus, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris des mesures pour le paiement des primes spéciales depuis la fin avril 2020 et ces paiements se poursuivent jusqu'à ce jour. Les meilleurs infirmiers et acteurs de la santé ont été distingués au cours de cette célébration. La Journée internationale des infirmiers est célébrée le 12 mai de chaque année. L'événement est à sa 5e édition en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants, restons tous prudents face au coronavirus et respectons bien sûr les gestes barrières.
37 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 46 656 cas confirmés de coronavirus, 46 079 personnes guéries, 298 décès et 279 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Elles ont compris les bienfaits de la vaccination contre le coronavirus. Les populations de San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, ont pris d'assaut les centres de santé. En effet, plus de 1000 personnes vaccinées en 2 jours. Cette prise de conscience chez les habitants de San Pedro face au coronavirus a été renforcée par la Direction générale de la santé, soutenue par les guides religieux. Les précisions de Sam Konan. San Pedro, quartier Bardo, nous sommes à la mosquée Salam. Ce dimanche, les populations ont pris d'assaut, comme samedi à la mosquée de la cité, le centre de vaccination Covid-19, installé ici pour la circonstance. Avec l'affluence, les équipes de vaccination semblent déborder. On s'en va à la maison, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de place. Demain matin, moi, ça va à l'hôpital. L'imam Koulibaly Aboubakar donne de la voix. On met l'accent sur les hommes âgés. Nous demandons la patience à la jeunesse. Nous sommes débordés et par rapport à cela, donc, nous avons adapté nos stratégies en mettant en place plusieurs équipes pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes qui sont là. Chaque personne reçoit sa première dose de vaccin. Je suis venue me faire vacciner par rapport à la Covid, me protéger. Pour la santé, ça fait pas mal. Les gens qui disent que c'est pas bon, c'est rentré, que c'est sorti ici là, on s'est fait vacciner. Et c'est très très bon pour notre santé. Dans la journée du samedi, 400 doses ont été administrées. Ce dimanche, 750 autres doses ont été injectées. Cet engouement à la vaccination contre la Covid-19 est dû à une implication des guides religieux dans la sensibilisation. Nous avons visité les sites dont l'État a donné l'ordre de faire les vaccins. Malheureusement, nous avons trouvé que les sites sont vides. Nous avons demandé aux responsables, au directeur de la santé, est-ce que nous pouvons amener notre main. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous avons touché tous les mosquées de la ville de San Pedro pour qu'ils puissent mobiliser pour venir à la mosquée Salam ici aujourd'hui. C'est une stratégie que nous avons mise en place depuis longtemps, mais les populations nous ont dit d'attendre à la fin de la période de carême. Maintenant que le carême est fini et que toutes les affaires sont en marche, les populations ont adhéré. En 2 jours, 1150 personnes ont pu être vaccinées. La direction régionale de la santé entend poursuivre sur cette lancée, en impliquant d'autres guides religieux, comme ici avec les chrétiens. Dans l'actualité également, cette rencontre sur l'égalité professionnelle femmes-hommes en Afrique. C'est une initiative du Bureau international de la femme et du ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant. Les réflexions ont porté sur les causes profondes des inégalités dans le monde du travail. Des solutions ont ainsi été proposées. Sephora Zegui. L'UNESCO estime qu'à l'heure actuelle, 100 femmes sont tuées chaque jour par leur conjoint ou un membre de leur famille dans le monde. 12 millions de filles dans le monde ont été mariées de force avant l'âge de 18 ans. Des chiffres qui ne laissent pas indifférents le Bureau international de la femme et le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Une rencontre internationale s'impose donc pour mener des réflexions et trouver des solutions. Nous nous rendons compte qu'il existe encore d'énormes disparités de genre en milieu professionnel, marquées par les violences basées sur le genre, les harcèlements. Donc il était tout à fait intéressant que nous nous arrêtions et grâce à ce symposium pour réfléchir sur ces inégalités. En milieu professionnel, les femmes continuent d'être victimes de discrimination, alors que l'absence de discrimination est un droit fondamental selon le Conseil national des droits de l'homme CNDHCI. La discrimination anéantit
les possibilités d'épanouissement en gaspillant les talents de la femme et accentue les tensions sociales et les inégalités. En un mot, les inégalités femmes-hommes sont source d'exclusion sociale et de pauvreté. Malgré l'existence d'instruments de protection de la femme, des écarts existent toujours entre les femmes et les hommes. Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, invite les acteurs à s'impliquer davantage dans la recherche de solutions. L'État a en outre ratifié 34 conventions de l'Organisation internationale du travail, dont la convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tous ces engagements ont permis à l'État de Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées notables en matière des droits des femmes. Tous sont unanimes. Les femmes constituent la majorité de la population pauvre et rencontrent de réelles difficultés à accéder à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux autres opportunités économiques. Bien que les inégalités de genre touchent sans exception tous les pays du monde, l'Afrique est particulièrement concernée et de ce fait doit relever d'immenses défis pour aller vers l'égalité des sexes. Les femmes déterminées à se prendre en charge en milieu rural comme en milieu urbain, leur combat quotidien est manifeste, illustré par leur abnégation au travail, avec bien sûr le soutien d'organisations non gouvernementales et d'associations de défense des droits de la femme. Les femmes actives sont aujourd'hui fières de participer au développement socio-économique du pays. Elles sont au micro de Eugène Atoubé. Le travail, leur quotidien, et chaque jour suffit sa peine. Par le travail, les femmes ont pu se libérer. Le travail est un premier pas d'un grand voyage. Si tu dis à t'asseoir, ton mari va t'aider là. C'est pas tout le temps. Des fois, il n'aura pas. Il faut que toi aussi tu te débrouilles. Un peu que tu gagnes là, tu vas t'en sortir. Ça me fait 9 ans que je ne travaille pas. Ma femme me fait atelier ici. C'est elle qui paye mes gens. C'est elle qui cherche manger. Si une femme qui me dit qu'il ne veut pas aider le mari dans ça, c'est qu'il ne veut pas le foyer. Éducation des enfants, gestion des affaires domestiques, contribution financière, un appui à l'homme pour faire face aux charges familiales que bien souvent, celui-ci peine à assurer. Ces capacités et compétences des femmes jusque-là insoupçonnées donnent aux femmes aujourd'hui le droit d'obtenir de la société une autre image bien plus positive. Tu mets ton enfant à l'école, chaque matin tu la réveilles pour lui donner des conseils. Ah ma fille, il faut étudier. C'est notre souhait aussi de dépasser garçon. La femme, c'est l'être qui est beaucoup déterminée. Elle peut contribuer énormément dans l'avancée sur le plan d'abord économique, politique aussi et social. Les autorités doivent toujours favoriser un espace pour que la femme puisse s'épanouir réellement dans la société. À 3 km de Yabayo, en direction de Soubré, le village de Zergbeu, une atmosphère de funérailles enveloppe le village. Les femmes sont en première ligne dans les rituels car, selon la tradition en pays BT, les funérailles sont un moment de démonstration de leur capacité à répondre aux exigences de la tradition en termes de présence financière. Quand je vais au funérailles, je vais au village. Je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de considération, parce que je n'ai rien. J'ai trouvé que m'asseoir, attendre pour que l'homme me donne, je préfère m'engager dans l'exécutif. Je suis capable de m'en sortir sans l'aide d'un homme. Et à Zergbeu, les femmes ne font pas profil bas grâce à ce qu'elles obtiennent de leurs activités. On les remarque. Et chose frappante dans cette société où la vie de la femme ne comptait guère, elles ont droit aujourd'hui à la parole sur toutes les questions touchant à la vie socio-économique du village. Même avant, nos parents, elles n'avaient pas droit à une portion de terre dans le village. Mais avec le développement, nous sommes obligés de leur donner. Quand il faut le manioc, ils le vendent. Ils mettent l'argent à leur compte. Voilà. Donc ça fait partie du développement du village. Mais quand on dit d'envoyer de l'argent parce qu'on va avoir un château, bon, moi je paye pour moi, celles qui ont aussi les moyens payent pour elles. Tu es indépendante parce que tu as tes moyens sur toi. Tu es libérée, tu ne peux pas te soucier trop. Dans ce village de Zergbeu qui ploie encore sous le poids des préjugés de la tradition, les femmes sont vues sous un prisme bien différent. Pour autant, tout ne va pas comme sur des roulettes pour ce qui est de la reconnaissance de leurs droits. Mon mari m'a maltraité. On a fini de planter les verres dans le champ des verres. Et bien, quand ça arrivait,
Il m'a mis à la porte. On a prévu des activités où on va sensibiliser les femmes sur leurs droits. Si elles ont des soucis au niveau de la famille, si elles sont battues dans le foyer, si elles ne sont pas indépendantes financièrement, vers qui se tourner. Parce que plein sont même dans des campagnes qui n'ont pas accès aussi à l'information. Les femmes de Zerbeux bénéficient de l'encadrement de l'ONG Namané, avec laquelle elles ont réussi le pari de l'autonomisation. Elles veulent maintenant relever le défi de la reconnaissance de leurs droits et de l'égalité hommes-femmes. Les expériences personnelles douloureuses que chacune a vécues ou les violences subies par d'autres femmes dont elles ont été témoins les plongent dans une amertume teintée de colère. Aujourd'hui, pleines de courage, elles sortent progressivement de leur silence. C'est maintenant pour ces femmes le temps de la dénonciation. Quand j'ai pris le champ de cacao d'un monsieur là, qui a vraiment des problèmes, à 250 000 francs. Mais après, le champ a été incendié. Je veux parler, mais mon tuteur dit non, mais il faut laisser le droit de la femme. Les femmes ne sont pas enseignées dessus. Si moi, j'étais enseignée très bien dessus, je pourrais aller me plaindre. Donc ça, c'est l'ignorance qui nous tue. Que les femmes sont l'une des couches les plus ignorantes, malheureusement, de leurs droits. Nous organisons plusieurs sessions de sensibilisation, de formation à l'attention justement de toutes les organisations féminines. L'autre élément reste l'accompagnement en termes de moyens, en termes d'appui institutionnel. C'est un énorme plaidoyer que nous faisons. La prise de conscience de ces femmes dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est réelle. Elles aspirent à une société plus égalitaire au sein de laquelle leurs droits leur sont reconnus. À Gagnoa, 4 jeunes filles en sont le symbole. Des profils différents, mais toutes sont portées par le même engagement, s'assumer par le travail et vaincre les préjugés. L'ONG Namané se fait fort de les accompagner dans cette quête légitime. Namané a pour objectif de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes sœurs de pouvoir se prendre en charge. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, donc du coup, elles n'ont plus les moyens, n'ont plus un soutien pour pouvoir continuer les études. Elles viennent vers nous, on essaie de les orienter pour qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. J'étais en quête d'emploi et je suis rentrée en contact avec l'ONG Namané. C'est ainsi qu'elle m'a trouvé le premier emploi dans un collège à Gagnoa ici. Hier sans emploi et aujourd'hui enseignante dans un collège privé à Gagnoa, Estelle est commerçante à ses temps libres. Sa situation, elle la doit à l'ONG Namané. L'organisation non gouvernementale a également permis à d'autres jeunes filles à Gagnoa d'arriver à l'autonomisation. Exemple, à Séverine, bachelière qui n'a pu s'inscrire dans une université ou une grande école, faute de moyens. Nous la rencontrons en soirée, au quartier Zapata. La jeune fille a trouvé un emploi de promotrice d'une marque de boissons. Elle fait fi des préjugés pour se concentrer sur son boulot. L'essentiel, dit-elle, c'est de ne pas dépendre d'un homme ou de son copain pour assurer son quotidien. Le temps de reprendre ses études. Son objectif, soutenir sa famille et être actrice participant au développement de son pays. J'incite mes sœurs à participer au développement du pays parce que le pays nous appartient, donc on ne peut pas rester là s'asseoir et ne rien faire. Le pari est presque gagné. Elles ont des enfants, donc elles arrivent maintenant à se prendre en charge. C'est bien vu par certaines personnes. Par contre, d'autres aussi nous disent qu'on perd notre temps, que ces jeunes filles-là, elles ne vont pas terminer ce qu'elles ont commencé. Mais nous, on y croit et on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les jeunes filles, futures générations de femmes, suivent l'exemple de leurs devancières, en même temps qu'elles engagent le combat avec pour objectif la reconnaissance des droits des femmes, l'émergence d'une société sans discrimination où la femme est l'égale de l'homme. Un tout autre sujet à présent, à Tiasalé, dans la région sud du pays, les élèves des classes terminales encouragés pour le baccalauréat 2021. Ils ont participé récemment à un programme de 4 rencontres de coaching et de motivation, programme mené par le directeur administratif et financier de l'AGEROUTE, Brice Etienne Thiemélé. Les précisions de Franck Quadio. Passé de 40 à 70% de taux de réussite au baccalauréat 2021, engagement pris par ces élèves du département de Tiasalé. 250 lycéens au total engagés dans le programme Motive Action. J'étais vraiment très ému de participer à ce programme. Je remercie aussi M. Thiemélé, malgré un emploi du temps très chargé, qui nous a honorés de sa présence. Il nous a prodigué des conseils pour pouvoir relever le taux de 70% que nous avons décidé tout un chacun et ensemble pour le baccalauréat de cette année.
fallait trouver le dispositif. Et donc, ce dispositif-là, nous pensons l'avoir trouvé en faisant intervenir un professionnel de l'entreprise pour que ce professionnel-là puisse accompagner par la motivation les élèves afin que les résultats du bac soient à la hauteur de l'ambition que projette la Côte d'Ivoire. Après la tenue le mois dernier de journées de formation et d'orientation initiées par la direction départementale de l'éducation nationale, le conférencier d'alors, désormais parrain de cette jeune génération, est sur le terrain. Brice-Étienne Timélé veut accompagner ses filleuls au baccalauréat. La Côte d'Ivoire a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc j'essaie d'apporter ma pierre à l'avancement de ce pays et ça passe par l'éducation. Ensemble, on prend un engagement avec ces enfants. Donc la motivation qui sera derrière, ça sera au soir de la proclamation des résultats. C'est ça, cette adrénaline-là, de savoir qu'on aura atteint le taux, on aura plus d'admis qu'habituellement. Donc c'est ce qui motive le plus. Au programme, 4 séances de travail qui permettront d'évaluer la progression des futurs bacheliers. En attendant, distribution de kits scolaires pour terminer l'année dans de meilleures conditions. Un mot à présent sur le projet pilote de certification à la norme ISO 37101 relatif au développement durable en Côte d'Ivoire. La Direction générale de la décentralisation et du développement local a organisé les 4 et 5 mai dernier un renforcement des capacités institutionnelles des communes de Port-Boué et de Yopougon. Les explications de Sephora Zegui. Les élus et agents des collectivités territoriales renforcent leurs capacités sur la question de la norme ISO 37101. Cette certification vient pallier les difficultés rencontrées par les mairies et districts dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit, entre autres, des problèmes budgétaires, des insuffisances au niveau du management et du développement durable. La certification à la norme ISO 37101, un projet qui intervient dans le cadre du développement durable des villes de Côte d'Ivoire. Il est important pour les agents et élus locaux de la mettre en priorité. Tous les domaines sont concernés par ce développement durable. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'on puisse nous former à cela. Et la norme ISO 37101 est la bienvenue pour nous donner les outils nécessaires pour pouvoir aborder ce sujet du développement durable. Conformément à ses engagements internationaux, le gouvernement ivoirien, à travers la Direction générale de la décentralisation et du développement local, engage les collectivités locales dans des processus et programmes qui allient durabilité environnementale, solidarité et responsabilité sociale. Ces normes-là sont des normes internationales. Elles sont appliquées dans les pays développés. Et lorsque nous avons la chance de nous rendre dans ces pays-là, nous sommes admiratifs de la qualité du paysage. Nous sommes admiratifs du respect de l'environnement. Nous sommes admiratifs de la propreté que nous constatons dans les rues. Mais c'est des choses qu'on peut faire chez nous. Dans sa phase pilote, ce projet concerne les communes de Yopougon et Port-Boué, ainsi que 11 autres du district d'Abidjan. Des réjouissances à Elokato, village situé dans la région sud du pays. Jean-Philippe Mobio, le chef de ce village, a été intronisé le 8 mai dernier. Cérémonie en présence de plusieurs autorités. Les détails, Jean Djadji. Ça y est, Mobio Adja Jean-Philippe est le nouveau chef du village d'Elokato, village situé dans la localité de Bingéville. C'est en présence des 21 chefs de famille d'Elokato qu'il a prêté serment. Puis, le nouveau chef a exhorté les membres du village à œuvrer à la valorisation et à la pérennisation des valeurs culturelles traditionnelles, tout en affichant ses ambitions. Le village d'Elokato peut-être et doit être géré autrement. Car pour nous, implémenter la vision de la génération Tchagba au pouvoir est de faire du village d'Elokato un village moderne où tous ses habitants sont épanouis. Notre équipe dirigeante déroulera les 3 grands axes de notre future gestion que sont l'axe politique, l'axe économique et l'axe social. Cette cérémonie d'une haute portée culturelle a enregistré la présence de plusieurs autorités. Namizata Sangaré, marraine de la cérémonie, justifie les raisons qui l'ont poussée à joindre son image à cet événement. Après un parcours initiatique de 23 ans, la génération Tchagba a pris le pouvoir. Et
Avant l'installation du nouveau chef, nous avons eu plusieurs ateliers de formation et le thème, le concept que nous avons développé ici à Elokato, c'est gérer autrement. Mobio Adja Jean-Philippe est un ancien officier de police et père de 4 enfants. Avant lui, 12 chefs ont gouverné le village d'Elokato. Cette cérémonie a également été l'occasion pour installer les notables du village qui s'engagent à respecter les lois du village. En Afrique du Sud, Jacob Zuma convoqué aujourd'hui devant le tribunal de Pietermaritzburg dans la région est du pays. L'ex-président sud-africain doit répondre de 16 accusations de fraude, trafic d'influence et extorsion en lien avec l'achat d'avions de combat, patrouilleurs et équipements militaires au groupe français Thales lorsqu'il était encore vice-président. Enfin, l'escalade continue au Proche-Orient depuis le début, le 10 mai dernier, de ce nouveau conflit entre Israël et les groupes palestiniens armés de Gaza. 174 personnes, en majorité des Palestiniens, ont été tuées. À noter que l'armée israélienne a bombardé hier la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza, quelques heures avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, cette édition touche à sa fin. Journal à retrouver sur notre site rti.ci. Merci à tous.